Et yop tout le monde, c'est Baidas. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la chaîne Informatique Facile. Donc elle va être assez petite, assez courte, mais voilà. C'est tout simplement pour montrer comment être anonyme sur internet, tout simplement grâce à Tor, donc qui est un réseau en fait, une sorte de de navigateur un peu comme Firefox, mais en fait qui intègre des proxys. Enfin ouais, je sais pas si on peut appeler ça des proxys, je pense, ouais. Ceux qui s'y connaissent vraiment bien, vous pourrez me le dire, mais ouais, on peut dire des proxys, ouais. Et tout simplement vous rendront anonyme, voilà. Donc tout simplement, et vous permettront d'aller sur le Deep Web aussi. Deep Web qui est censuré, il me semble, par les navigateurs normaux. Ou si c'est pas censuré, c'est très dangereux d'y aller en fait avec un navigateur normal. C'est pour ça que c'est conseillé d'utiliser Tor. Donc tout simplement, je vous mettrai un lien, donc vous arriverez ici ou peut-être ici, je sais pas. Donc si vous arrivez ici, enfin en tout cas si vous arrivez ici, vous cliquez sur Download Tor, et si vous arrivez ici, vous cliquez, donc si vous êtes sur Mac ici, c'est Linux ici, et vous cliquez directement sur français, à moins que vous voulez l'anglais et tout. Et vous allez ici et vous cliquez sur français. Donc ensuite vous faites Download Tor Browser. Donc là hop, je vais le faire directement. On attend un petit peu le téléchargement qui est non plus pas trop long. En attendant, je vais vous parler un petit peu de l'inactivité de la chaîne. Simplement c'est parce qu'avec Destroy on n'a pas trop le temps, parce qu'on est en 3ème, on est dans la même classe d'ailleurs. Donc mais on n'a pas trop le temps parce qu'on doit beaucoup bosser et tout. Enfin, donc ça va être le brevet cette année et tout, puis c'est vrai que les profs nous foutent pas mal la pression, on a beaucoup de devoirs en ce moment, et puis moi-même j'ai été punie parce que je me suis fait convoquer par les profs tout simplement, enfin bon, voilà quoi. Et puis après je suis partie en vacances, donc bon, j'ai pas pu faire de vidéo, voilà, puis Destroy non plus, parce qu'on en a pas le temps, puis c'est vrai que on se détend dès qu'on peut et tout, donc là c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire une petite vidéo, vous pouvez voir il est 19h30, j'ai eu l'occasion là. Donc je vous en fais une directement. Mais c'est vrai que quand on peut, on se détend quoi. Donc bon. Là c'est vrai que les vidéos, on n'a pas pu trop en faire, voilà. Donc c'est bon. Donc une fois que c'est téléchargé, hop, vous cliquez dessus, tout simplement. Vous sélectionnez a language. Donc moi j'ai pris French. On fait OK. Donc là où vous choisissez où le mettre, donc là voilà. Vous faites un install, enfin installer pardon. Et là vous pouvez voir ça s'installe. Donc ça c'est assez long peut-être. Je vais voir si je fais une coupure ou pas. Non, ça semble aller vite quand même. Donc on va attendre un petit peu. Normalement il y aura tout simplement un. Donc voilà. Add Start Menu and Desktop Shortcut. Tout simplement c'est un. Pour quand vous appuyez sur Start là. Ça vous met un menu. Donc tout simplement, mais moi non. Enfin, c'est pas la peine. Lancer Tor Browser, c'est tout simplement pour lancer. Donc moi je le laisse, mais bon, vous pouvez le décocher, lancer Tor pareil. Donc je vais fermer. L'installation est donc finie. Vous pouvez voir, c'est un site vraiment sans virus. Je viens de le faire juste devant vous. Vous pouvez pas me dire que c'est un virus, hein. Donc je viens de le faire devant vous, hein. J'ai pas fait de coupure, j'ai même pas fait de coupure, vous voyez. Donc vous pouvez rien dire. Ça se lance. Alors, vous pouvez voir que vous pouvez vous connecter pour utiliser Tor. Ou alors, vous pouvez configurer Tor. Alors, bloc, ouais non, moi je m'en fous. Donc, on va faire connecter. Donc là, c'est en train de se connecter. Donc, configurez si votre box et tout, enfin, ça bloque un petit peu des fois votre ordinateur et tout. Enfin, c'est un peu bizarre, mais moi en tout cas, ça me le fait pas. Mais si ça vous le fait, en gros, vous configurez dans Tor les trucs. Ne vous inquiétez pas. Donc là, je me connecte. Désolé, je suis un peu enroué. Voilà. Félicitations, ce navigateur est configuré pour utiliser Tor. Normalement, ça mettra peut-être un tout petit peu plus longtemps. C'est juste que moi, je l'avais avant. Je l'ai désinstallé en même temps que vous. Donc bon. Le menu de l'ONU vert a maintenant un curseur de sécurité qui vous laisse ajouter pour le web. Donc là, vous pouvez voir. Nouvelle identité, nouveau circuit sort pour ce titre. Paramètres du réseau Tor, vous pouvez voir. Ouais, voilà. Donc. Non. Enfin, ouais, voilà. Voilà, donc là, interdire, on peut tout simplement interdire JavaScript parce qu'apparemment ça laisse des traces.
moi je le laisse autoriser parce que c'est vrai qu'il y a des sites où j'y vais puis il y a JavaScript qui est nécessaire. Voilà. Oula mince, donc on peut donc vous pouvez voir que si on le met en mode écran, voilà, en grand écran, ça peut causer des problèmes et tout. Donc là on va tout simplement aller sur mon IP. Vous allez voir, donc vous tapez, ah non c'est vrai que là vous devez mettre une IP exacte, donc là vous faites la recherche, enfin pardon, le nom de domaine du site, vous devez mettre ici, vous devez mettre un nom de domaine du site exact. La recherche, je sais pas si c'est avec le navigateur DuckDuckGo, qui est un navigateur justement super bien. Donc voilà. Ah non, c'est même plus DuckDuckGo. Tiens, oh, c'est bizarre, ça a changé. Ouais, bah ouais, on peut configurer. Bon bah DuckDuckGo, ouais, parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, bah vu que j'avais pas trop accès à mon ordi. Ok, ouais, voilà. Autoriser JavaScript. Hop. Donc là, allez, on va aller sur mon IP. Hop. C'est vraiment hyper simple, hein. Moi qui j'ai commencé et tout, enfin quand j'ai commencé à découvrir Tor, j'y étais tout seul, hein, et puis c'est passé crème. Donc voilà, vous pouvez voir donc une IP donc, qui n'est pas du tout la mienne d'ailleurs. Donc là vous pouvez voir nom d'hôte associé, donc Cloudtar Ninja, donc voilà, c'est comme ça qu'ils sont appelés. Donc le port qui est un port différent de celui que ma box utilise. Vous pouvez voir que je me trouve en... Oh tiens, en France d'habitude c'est en fait en Afrique, c'est en fait leur réseau en fait il passe par à côté de la mer de l'Afrique là, donc je sais plus, ouais c'est l'océan. Je vais être... Donc navigateur, voilà, cookie, enfin voilà, vous pouvez tout voir, voilà. C'est vraiment un truc de fou, hein. Et là on peut voir, donc si j'ai envie, par exemple, si j'ai envie de changer d'IP, vous cliquez sur le petit oignon, vous faites nouvelle identité. Oui. C'est à vous de choisir, moi je vais mettre non. Il se relance. Je vais retourner sur mon IP. Il n'y a pas de cookies, c'est-à-dire que vous pouvez pas retourner sur un site en fait. C'est à chaque fois obligé de taper, bon c'est un peu relou, mais bon c'est pas grave. Hop, donc là vous pouvez voir que... Attendez, voilà, j'ai une autre IP. Il se relance à chaque fois, hein, quand on fait une nouvelle identité. Donc là vous pouvez voir que je passe, donc c'est mon internet. Vous pouvez voir que je passe par un truc aux Pays-Bas, donc qui est cette IP. Attendez, non, je me suis trompée. Non, pardon, je me suis trompée. Ce navigateur, donc c'est moi. Ça passe par l'Allemagne. Après, ça passe par la République tchèque. Après, ça repasse par les Pays-Bas. Donc, vous pouvez voir cette IP là. Et si on va ici, détailler d'informations about UAP, qui est très bon. Néerlande, donc Pays-Bas. Nouveau circuiteur pour ce site. What? Voilà, donc là, ça passe tout simplement par un nouveau circuit. Une nouvelle IP, donc tout le monde... Ah, Allemagne, France, ouais, non, ça a changé. Et là, on peut voir que je peux faire une nouvelle identité, oui. Hop, ça relance. Clac. Et là, on peut retourner sur mon... Attends, c'est -ip.com. On a 8 minutes de vidéo, ouais. Je vais arrêter après ça. Voilà, vous pouvez voir 80... Enfin, c'est un truc de ouf. Alors là, je suis en quel pays? En Germany, donc en Allemagne, voilà. Voilà, ça passe Allemagne, Pays-Bas, Allemagne. Ils ont vraiment beaucoup de proxy, de réseau, pardon. Et donc c'est vraiment un truc de fou. Tor, avant ça passait juste par un réseau. Maintenant, depuis la mise à jour 5.0, il me semble, depuis le 5.0 tout court, il me semble qu'ils ont changé et que c'est à partir de là où ils passent à partir de 3.0. Je suis pas sûr, hein, harcelez pas. Si c'est pas ça, c'est 5.0.2. Si c'est pas... Mais c'est... 0.0. C'était pas ça. Enfin, je sais plus. Bref. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bah, j'espère que ça vous aura plu, tout simplement. N'hésitez pas à liker, commenter et tout. Donc Tor qui est vraiment... Ah oui, si vous voulez être anonyme, vraiment, les recommandations de Tor sont vraiment bien. C'est-à-dire que interdire JavaScript, c'est fortement conseillé. Le mettre en normal, donc pas en grand écran, c'est fortement conseillé aussi. Donc faites-le. Tout ce que conseille Tor, et c'est pour votre sécurité, surtout si vous allez sur le Deep Web. Si vous allez sur le Deep Web, suivez toutes les indications de Tor, parce que Tor en fait à la base est fait pour aller sur le Deep Web. Il vous protégera vraiment au maximum.
Là, c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils ont mis une mise à jour avec 3 réseaux, c'est parce que Tor était vachement plus facile à recomposer. Enfin, les hackers avaient beaucoup plus facilement à retrouver votre vraie IP quand vous utilisiez Tor, étant donné que Tor était quand même un peu useless. Ça faisait longtemps qu'il était connu. Là maintenant, il n'est plus tout useless. C'est vraiment un truc de fou. Sinon, j'aurais pas fait cette vidéo s'il était useless. Donc c'est pour ça, je vous conseille vraiment de suivre toutes les indications de Tor. Donc là je m'éclate. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Une prochaine vidéo arrivera sûrement, ce sera peut-être Destroy qui la fera. En tout cas, je sais pas s'il a trop le temps. Mais moi en tout cas, si c'est moi qui le fais, ce sera une vidéo crack pour craquer Camtasia. Ou une vidéo GFX, ou un booter, je sais pas. Ok, je vous laisse, c'était Baidas. Tchuss.